Merci beaucoup à Rhino Shield, mesdames et messieurs. Rhino Shield sont en Black Friday, mesdames et messieurs. Si vous ne connaissez pas Rhino Shield, les gars, c'est la honte. Rhino Shield, c'est des coques confortables et parfaitement ajustées, testées en laboratoire dans des conditions extrêmes. Promotion jusqu'au 30 novembre. Dépêchez-vous. Les réductions vont jusqu'à moins 40% sur les coques ultra résistantes. La solide suite pour une protection maximale, disponible pour iPhone et Android. Voilà le site, mesdames et messieurs. La clear coque transparente qui ne jaunit pas. C'est bien de le préciser, j'aime bien ça. La mode NX dont le verso est interchangeable à l'infini. Donc merci beaucoup à Rhino Shield de sponsoriser ma chaîne pendant le Black Friday. Moins 20% sur des designs uniques, exclusifs Rhino Shield, NASA, Alpine, Star Wars, Jurassic Park, 24 heures du Mans, Marvel et bien plus encore. Et moins 15% supplémentaire avec le code LOCLEAR. Déchirez le lien, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Moi j'ai testé la Rhino Buff Kit. Alors celle-là elle a des palettes. Pour le gaming c'est vraiment pas mal. Mais utilisez mon code si jamais vous voulez offrir une coque Rhino Shield. C'est un beau cadeau à quelqu'un ou à vous-même. Voilà. Il y a de tout les gars. Il y a de tout. Mais voilà, on donne un peu d'amour à Rhino Shield aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est parti mon kiki, bienvenue sur le live, ça part mesdames et messieurs. Oh, il fait chaud, je bois bien quelque chose de rafraîchissant et sucré. Ah, bonjour. Bah tiens, ça tombe pas hyper bien ça les gars. Il va faire ce que j'ai besoin de faire, les gars. Il va le faire tout seul. Non mais vu qu'on a les mêmes sponsors maintenant, c'est pas beau ça les gars. Il va faire ce que j'avais besoin de faire. C'est actuellement la Black Week, mesdames et messieurs, pour Oli. Attendez. Attendez. Point d'exclamation Oli. Non mais Oh attendez. mon bon monsieur, voilà un soda bien sucré, bien calorique. Oh oui, merci. Non, ne buvez pas ça, c'est beaucoup trop sucré. Ça va vous gâter les dents et vous faire grossir. Oh là là, j'ai pas envie de devenir gros. Buvez plutôt du Holly. Le Holly, c'est une boisson Qu'est-ce qu'il est con. alternative au soda et au jus qui sont blindés de sucre. Alors oui, l'eau c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais si vous êtes un accro au soda et au jus, Holly est la meilleure solution pour éviter de vous baiser la santé. J'adore. Chat, tu vois, c'est une honnêteté. On n'est pas en train de dire qu'Oli c'est mieux que de l'eau, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à 15 fois moins calorique et infiniment. Chat, j'ai appelé chez Chounet. Avant de dire oui pour Oli, ok? C'est chez Chounet qui me l'a vendu. Il m'a dit, je suis littéralement commercial chez Oli. Il m'a dit ça. Il me dit, moi je lui dis, ouais, tout, t'en penses quoi et tout. Est-ce que je devrais le faire, machin, tu vois. Est-ce que t'aimes le produit? Tu vois, je lui demande plein de trucs. Et il me dit, oui. Genre, il ne jure plus que par ça. Et genre, il est littéralement commercial dans la boîte. Les mecs l'aiment trop et tout, il est commercial, tu vois. Alors bon, je lui dis, putain, il a l'air sacrément convaincu ce con. Et du coup, bah, je dis oui, tu vois. Et donc, on m'envoie les produits, je teste. Pendant une semaine avant de dire mon oui final, tu vois. Parce que si je teste, les gars, et qu'il n'y a rien qui me plaît, les gars, moi je vous le dis, ça dégage. Et holy shit, les gars, j'ai kiffé, quoi. J'ai kiffé. Maintenant, j'attends ma commande, quoi. Ça fait 3 semaines que j'ai envoyé une commande de 800 € et j'attends ma commande. Mais chat, moi c'est les packs influenceurs, vous comprenez, c'est les packs influenceurs qui mettent du temps parce qu'ils ont sponsorisé littéralement la planète entière. Et du coup, bon bah voilà, moi je suis à court de Holly depuis une semaine. Là j'ai plus de Holly, j'ai tout bu, j'ai absolument tout bu. On a tout séché avec ma meuf. On a tout séché. Donc voilà. Alors là on a des jolis chiffres derrière, mesdames et messieurs, c'est génial parce que là c'est la Black Week en plus. Donc si vous voulez tester Holly pour l'exclamation Holly, mesdames et messieurs, bien sûr avec le code LOCLEAR, hein, bien sûr. Le code LOCLEAR, hein, pas le code Chounet. Le code LOCLEAR, on est sur ma chaîne ici, hein, d'accord. Attends, mais c'est génial ça, mais il me régale chez Chounet. À l'occasion de la Black Week, le pack découverte Deluxe est disponible à des prix spéciaux, 39 € avec le shaker en plastique au lieu de 49,99, 54,99 avec le thermos shaker au lieu de 64,99. C'est le moment parfait de profiter des offres exclusives. Les codes promotionnels sont cumulables avec ces offres. C'est pourquoi que mon code LOCLEAR vous rapporte encore plus d'argent, mesdames et messieurs. Donc vous avez 10% en plus avec le code LOCLEAR en plus du Black Friday. Le code LOCLEAR et pas le code chez Chounet, le code LOCLEAR. Voilà.
C'est quoi le pack découverte de luxe? C'est 42 sachets plus un shaker à moins de 40 €. Merci la Black Week et Oli. Merci aussi au code LOCLEAR, mesdames et messieurs, pour les moins 10% supplémentaires. Oui, formidable. Formidable. Alors, c'est ce qu'on je vous commande. C'est drôle qu'ils demandent vraiment de pousser sur le pack découverte. Ce que je vous demande d'ailleurs de faire, hein, si jamais vous voulez découvrir Oli. Dégagez les sodas de votre vie, dégagez les boissons sucrées, les trucs dégueulasses. Remplacez-le par Oli, c'est cool. C'est vraiment une bonne alternative, chat. Pour avoir des boissons avec du goût qui font quand même kiffer à boire. Parce que l'eau, les gars, c'est... Bah, on se fait chier, quoi. L'eau, on se fait chier. Donc voilà. Le délire, c'est de trouver le compromis, tu vois. Et... C'est quoi ton goût préféré? Pour moi, cerise, poire. Ok, justement. Et on voulait parler de ça. Donc, j'ai un viewer. J'ai un viewer, les gars, qui a fait 1000 € de commande. C'est au total, quoi. Il arrête pas. Le mec carbure qu'à ça. Je lui ai dit doucement parce que tu vas te tuer. Et du coup, il m'a fait une tier list, chat. Il m'a fait une tier list des goûts. Ok. Donc, Elisabeth, c'est sa meuf. Et comme ça, on a les goûts partagés. Et moi, je vais vous partager ce que j'en pense. Watermelon Whale. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Que c'est... s'il met 2, c'est que c'est top tier, je crois. Ok. Watermelon Whale, c'est très bien. Mais attention, faut aimer le melon d'eau. Putain, merde. Putain, je suis québécois maintenant. La pastèque, putain. Alors que Dieu sait que je suis team pastèque. Raptor Raspberry. Moi, je suis mitigé également, tu vois. Et pourtant, Elisabeth adore. Apple Alligator, moi, je suis mitigé. Mais quand tu le dilues bien, il est très bien. Et chat, j'ai découvert des mélanges. Oui, je suis devenu chimiste avec Oli. J'ai mélangé 2 goûts différents. Et ça donnait des super trucs. Donc ça, je vous en reparlerai une autre fois. Des mélanges que je fais. Mais c'est un truc que vous pouvez faire. Et c'est même un truc qui promouvoit sur leur site de pouvoir commander des mélanges directement. Donc ils sont trop forts. Apple Alligator, en gros, c'est juste du jus de pomme. Hein. Et par contre, si vous le diluez bien dans plus de... Alors, tu vois, genre, ils recommandent de le diluer dans 500 ml. Ok. Et moi, je le dilue encore plus avec des glaçons dans le shaker. Et je me sers un verre et après je remets de l'eau. Et pour Apple Alligator, il est très bien comme ça quand il est bien dilué. Je l'aime pas quand il est... voilà. Fruity Frog, bof. Blueberry Bear, jamais goûté. Cactus Camel, jamais goûté. Tropical Tiger, jamais goûté. Oh, tout ça, j'ai jamais goûté. J'attends ma commande. Dès que j'aurai tout ça, je saurai. Mais du coup... Ok, mais je commanderai pas spécialement, ok. Mon préféré. Alors là, dans les énergies, c'est ça qui est cool. Dans les énergies, on a quand même pas mal de choix pour le moment. Moi, dans les énergies, il y en a peut-être un autre que j'ai retenu, mais je m'en souviens plus. Fruity Frog, j'adore. Bah, tu vois, chacun a des goûts. Le shark est incroyable. Bah, tu vois. Et moi, je suis pas un fan, tu vois, le shark. Je suis pas un fan, mais attention, parce que je crois qu'il y en a 2. Enfin, bref. Moi, c'est côté Ice Tea. Alors, c'est pas... c'est hydratation, voilà, côté hydratation. Parce que Ice Tea, les gars, je vous les recommande tous, vraiment. Là, je vois qu'il aime pas la raspberry à vanilla hibiscus, mais il est très bien. Tu vois. Ils sont tous très bien, les Ice Tea. Vraiment, vous goûtez-les. Mais le meilleur goût, en termes de goût et utilité que j'ai trouvé de toute la marque, pour le moment, c'est White Peach, de hydratation. Voilà. Attention, on n'a pas tous les mêmes goûts, les gars. Regardez, il y a plein de gens qui me demandent... qui kiffent plein de goûts différents. Ok. Voilà. Goût chiasse, c'est bon. Alors voilà, mais heureusement, on a des modérateurs, mais voilà, c'est très très drôle. Hein, c'est très très drôle. Et non, il n'y a pas goût chiasse chez Oli. Voilà. Si tu veux savoir, non, il n'y en a pas. Donc en plus de ton time-out, il n'y en a pas, tu vois. C'est pas très drôle. Maintenant, dis ça en sirotant ton meilleur soda. Hein. Dis ça en sirotant ton meilleur soda ou boisson énergisante.
pendant que d'autres évoluent. Voilà. Mais c'est les pépites de chocolat. Donc voilà, merci beaucoup à ce viewer qui m'a partagé ses goûts. Comme ça, vous avez une meilleure situation si vous ne voulez pas partir directement sur le starter kit. Si vous ne voulez pas faire ça et que vous êtes fou, du coup, parce que vous avez vu comment les goûts divergent selon les gens, je vous dirais de partir sur White Peach en hydratation. Maintenant, il est probable que 40% d'entre vous n'aiment pas White Peach. Pourtant, je crois que tout le monde aime le Iced Tea et je crois que c'est vraiment ce qui se rapproche le plus à un Iced Tea. Mais Iced Tea pêche, tu vois. Mais voilà. En gros, voilà. Moi, c'est mon préféré. Je l'ai fumé en 2 secondes et ça fait 1 mois que j'attends ma commande. Je suis un influenceur, les gars, et je suis pas la priorité. Mesdames et messieurs, ils ont sponsorisé le Twitch game entier. Mesdames et messieurs, là, ils en ont des paquets à envoyer. Et nous, à l'approche, ils en ont beaucoup. La gamme hydratation, alors attends, il y a 3 gammes, ok. Chez Oli, tu as la gamme hydratation. T'as la gamme... Attends, fais point d'exclamation Oli et clique sur le lien, mon gars. Attends, prends pour qui, là? Alors, t'as 3 gammes, ok? Là, t'as le pack découverte. T'as l'hydratation, ok? Donc, c'est un peu la boisson sportive, tu sais, comme les Gatorade, machin, tu vois, qui t'aident avec des électrolytes et des minéraux pour mieux t'hydrater, ok? Sans sucre avec de l'eau de coco. Ah, ce serait pas bête, ça. Ce serait vraiment pas bête de mettre de l'eau de coco dans les Oli. Ce serait pas bête du tout. Au que de le mixer à l'eau normale. C'est pas bête, ça. Ensuite, t'as les Iced Tea. Les Iced Tea, alors ceux-là, ils sont vitaminés, je crois. Ils sont vitaminés. Antioxydants, superfoods, voilà, sans sucre, base de thé véritable. Et ensuite, t'as Oli Energy, si tu cherches... bah tu vois d'avoir un peu de la patate machin comme ce que le café te donne, et eux ils te donnent, ils ont créé alors je sais pas si c'est eux qui ont vraiment créé ça, mais la New Caf. Et la New Caf, c'est les effets de la caféine. Alors c'est testé approuvé ici, hein. Je vous le dis, testé approuvé ici. Alors j'ai pas autant de boost qu'un café, ça, mais j'ai pas la descente et le manque du café. Tu sais, généralement quand tu prends un café, eh bien 2 heures plus tard t'es méga fatigué, tu vois, et du coup t'en as besoin d'un autre et un autre et un autre et un autre et un autre, et après ça devient une drogue, tu vois. Là moi c'est pour ça d'ailleurs que j'ai stoppé toutes les boissons énergisantes, etc. Mais là avec Oli Energy, les gars, j'ai pas le manque d'en reprendre alors qu'il y a quand même 200 mg, enfin je sais pas, de milligrammes de caféine de New Caf dans 500 ml, je sais plus combien, les gars, mais ça reste quand même assez conséquent. Et j'ai ni le manque ni la descente. 160 mg. Ok. Pour la même chose à la nourriture, entre le combien d'ingrédients le plus opti, tu manges que ça. Mais les gars, je sais que ça génère une polémique parce que les gens, c'est d'une hypocrisie monumentale. Moi j'aime bien vous proposer des produits qui sont cool, innovants, ok, et qui font du bien, ok. Et pour le coup, je pense que ça fait du bien à quelqu'un qui est là à boire 40 litres de soda par jour. Bah là, il switch, et là, du jour au lendemain, il y a un changement drastique dans son alimentation. Et grâce à quoi? Grâce à Oli. Et si ça lui permet de compenser ce manque, tu sais, on en parlait beaucoup à l'époque avec la cigarette électronique. Alors c'est incomparable, mais on en parlait beaucoup, tu sais, des fumeurs qui passent à la cigarette électronique, etc. pour atténuer, tu vois, pour trouver un autre truc, pour avoir le même truc de manque, tu vois, j'en sais rien. Ok. Buvez de l'eau, c'est bien aussi. Oui, merci Ronaldo, merci. Je crois que en tant qu'être humain, on n'a pas besoin de savoir ça, parce qu'on croit que, oui, on a tous besoin de boire de l'eau, oui. Merci Einstein. Ouais, merci Einstein. Donc oui. Mais on aime tous se faire plaisir. On aime tous avoir un petit peu de goût dans ce qu'on boit. Moi, j'adore ça, les gars. Et moi, c'est toujours... ce qui est drôle, c'est qu'avant d'avoir accepté Oli, j'étais en mode full boisson vitaminée. Vous savez, les boissons vitaminées?
mais il s'avère qu'elles étaient bien plus sucrées que Oli. Et tu sais, c'est des boissons vitaminées, tu sais, des boissons avec un peu de goût. Voilà, c'est de l'eau avec un peu de goût. Voilà. Et c'est ce que j'aimais boire. Après, j'aimais bien boire aussi des sodas, etc. Mais là, tu vois, plus du tout. Et tant mieux, parce que c'est vraiment très mauvais pour la santé. Donc voilà. Mais quand t'es accro au soda, et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup, ou même des gens qui veulent tout simplement du goût, ou même des gens qui sont accros aux boissons énergétiques, même des gens qui sont boissons iced tea. Je crois qu'ils ont couvert absolument toutes les boissons, c'est ça qui est fort. Quand t'es accro aux boissons énergétiques, quand t'es accro à l'iced tea, ou tu sais, genre des boissons de type Oasis, ou tu sais, genre des boissons aqueuses avec beaucoup de goût sucré, et bien là t'es couvert avec les iced tea. Et si t'aimes bien les boissons énergisantes, tout comme moi j'étais très boisson énergisante, hein, et vitaminé du coup, et bien hydratation white peach tous les jours. Voilà, c'est réglé, ok. Et le starter kit, c'est ça. Et vous avez le shaker, très bonne facture, très bonne qualité, juste le bouchon, faut pas le perdre. Parce que vous le perdez, les gars, vous êtes dans la merde. Et ça, c'est ce que j'aime pas. C'est pour ça que j'en ai demandé un autre. J'ai demandé un autre shaker à Oli. Parce que tu perds le bouchon, c'est fini. Et après, t'as 3 packs. Là, t'as un pack hydratation, iced tea et énergie. Voilà. Avec 42 portions. Donc, t'en as 2 de chaque. Et généralement, t'as quasiment tous les goûts du site. Et après, si vous voulez goûter d'autres goûts, il y en a d'autres à la demande, ok? Vous allez dans le shop, vous allez dans les... Tu vois, ils ont un mix and match. Tu peux commander plusieurs trucs pour les mixer, tu vois, tu peux les mixer entre eux. Et dans chaque truc que tu commandes, t'es pas obligé de commander la grosse boîte, tu peux commander le... Attends. On va essayer de vous trouver ça. Donc je vais aller là par exemple. Je vais aller Apple Chicha par exemple. Et lui, tu vois, tu peux commander. Alors bon, pas sur celui-là malheureusement, mais tu vois, généralement t'as les portions. Tu peux choisir des portions. Et voilà, t'en as une portion. 1,99 €. Ou 10 portions, tu vois. Et là, 10 portions, t'as voilà. Et là, si tu veux tester... c'est un bon truc, tu vois. C'est un bon moyen de tester des goûts qui t'ont l'air d'ailleurs celui-là qui est formidable. Celui-là qui est formidable. Voilà, formidable. Et tous les iced tea, les gars, j'ai rien à dire parce qu'ils sont tous formidables. Voilà. Donc j'aime bien critiquer un petit peu dans le négatif parce que tout le monde n'est pas fait pour avoir tous les goûts ou pour aimer tous les goûts. Mais voilà. Point d'exclamation Oli, déchirez le lien, mesdames et messieurs, testez-le, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Avec le code LOCLEAR et le Black Friday, c'est un super moment de commencer. À tester. Voilà. Et moi j'aimerais bien recevoir mon pack. Donc voilà. Et là chez Chounet va vous en parler un petit peu mieux que moi. Parce que dans une vidéo YouTube, tu peux préparer tout à l'avance. Hein. Oli 3,2 calories contre 0,1 g de sucre. Contre un soda qui est à 42 calories et 10 grammes de sucre. Pour 100 ml. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. Consommable pendant l'allaitement, le white peach. Alors attendez, t'as cru quoi? Hein? Consulte ton médecin. Ben frérot, consulte ton médecin. Frangin, tu t'es pris pour qui là? T'as cru que moi, LOCLEAR, débile mental, allait pouvoir te conseiller pendant l'allaitement? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Après techniquement, je vois pas qu'est-ce qui t'empêcherait de prendre du Oli pendant l'allaitement, en vrai. Franchement, je vois pas, tu vois, c'est pas une boisson nocive, donc je vois pas pourquoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne question à poser à ton médecin et pas moi. Moins sucré que des sodas ou des jus industriels. Goûtez donc cela. Oh. Mais c'est de l'ice tea. Non, c'est du Oli. Oli a 3 gammes. Et le meilleur en termes de goût, c'est l'ice tea, dont le goût pomme et açaï hibiscus sont mes préférés. Attends, mais moi aussi je veux ça là, oh. Si ça vous tente, utilisez le code CHECH pour avoir 10% sur votre commande, ou alors le code CHECH. Chat, vous savez quoi? Il y a des détails qu'il faut analyser. Et vous analysez trop mal, bande de rageux. Regardez le shaker. Regardez le shaker, il est sale, chat. Il est sale le shaker.
Et ça, c'est des détails qu'il faut noter, chat. Il faut les noter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Shun'ei, non seulement vous vend du Oli, code low clear, low clear, concentrez-vous, code low clear. C'est pas, et non seulement il est crado, mais ça, c'est pas un problème, mais ça veut dire qu'il consomme. Ça veut dire qu'il consomme. Et ça, faut le noter. Et ça veut dire que avant de vous le vendre, il consomme lui-même le Oli. Tellement que son shaker, il est dégueulasse. Et ça, Osef, que ce soit un gros dégueulasse. Osef. Savoir que un mec vous le vend, mais qu'il l'utilise lui-même, c'est nécessaire. Surtout aujourd'hui dans les sponsors, non? Ça vous fait pas plaisir? Ça vous met pas la conf? Autant utiliser le code CHECH pour avoir 10% sur votre commande. Low clear, le code low clear. Pour économiser 5 code euros low sur clear, votre code low première clear, low commande. clear 5, low clear 5, En utilisant l'un low de clear mes 5, codes, low vous clear 5, low clear participerez à 5. un concours pour gagner Low clear 5, un low clear camion 5. de pompier transformé en van. Tous les 10 euros vous donnent un ticket de participation. Et moi alors, je suis sucré, Low clear 5. Non merci, Le le clear. Oli, ça a meilleur goût, c'est meilleur pour la santé et en plus, je peux gagner un camion de pompiers. Et toc l'abricot, dégage avec ton sucre de merde. Et merci à Oli Pourquoi un camion de pompier? pour éteindre les boissons sucrées. Ok, Hey, bonjour pas à mal. Ok, pas mal. Merde, j'ai pas fait la mode campagne, putain. J'ai pas fait le mode campagne. Il va nous spoil ou pas? C'est bien écrit, chat. Retire l'overlay. Quel overlay? Celui-là que j'ai retiré avant même que tu me dingues? Tous et bienvenue sur le C'était lui? test le plus objectif de C'était lui? Raftaya, c'était lui? Tu te prends pour qui? l'univers sur Call of Duty Black Ops 6, la Madeleine de Proust annuelle. Chat, est-ce que il spoil le mode campagne? Parce que moi j'ai envie de faire le mode campagne. Un peu? Un peu. Belle de tous les gamers, mais on va Bon, ok. Je vais la regarder, je vais me faire spoil, mais faites point d'exclamation Oli, déchirez le lien, mesdames et messieurs, essayez Oli alors, ok? Essayez Oli, sinon vous allez filer Oli avec moi. Non. Si vous essayez Oli, vous allez venir Oli avec moi. Parce que je sais que du coup, moi je suis bien quoi, non? C'est bien. La majorité est nécessaire avec moi. La majorité. Ito, 17 mois, 42 mois Zlato, 23 mois Pepino, 43 mois Eddie, 21 mois The Marvelux, 25 mois Tamske, 38 mois Lolibatch, Yaya, 21 mois, merci mes chéris. Bon alors, j'achète. Tu vois Pierrib, sacré Pierrib lui, sacré Pierrib, il achète. Pierrib achète. vrai, c'est parfait pour les parents qui ont la flemme Allez, de chercher un cadeau pas de pour leur pause. fiston. Tu leur prends la licence de merde que tout le monde achète, et voilà, c'est réglé. Bon, par contre, on est certain que le gamin va pas devenir cosmonaute. D'ailleurs, il y a même plus de chances qu'il vive au crochet de la société, puisqu'il est déjà habitué à être assisté par l'aide à la visée de sa manette. Oh Non seulement là il va être là! con, il va être au chômage, mais en plus, il saura même pas jouer aux jeux vidéo sans Ouais! être assisté par une aide à la visée. Le jour où le mec il va jouer sur clavier souris, son premier réflexe ça va être de chercher un aimbot, tellement il va servir de serpillère à foutre pour tous les joueurs. Exactement! Le seul mec qui a essayé d'être utile à la société avec une manette a fait exploser son sous-marin. Et Boum! après, si vous aimez jouer à la manette, c'est votre droit. Moi, je fais juste de la prévention, hein. Alors, Bien Call sûr. of Duty Black Ops 6, qu'est-ce Bien que ça sûr. vaut? Eh ben, ça tombe bien parce que si vous C'est pour ça que je l'aime, c'est pour ça que je l'aime. Chat, comme ça, j'ai pas besoin de le faire, j'ai pas besoin de prendre la chaleur, tu vois, et de défendre les mecs de la manette, etc. La chèche, il fait tout le taf pour moi. C'est la voie royale. C'est la voie royale. C'est la voie royale. Ce mec-là, c'est la voie royale. On est de la même génération, il est plus vieux que moi même. Il est bien plus vieux que moi. Ah, les gars, c'est la voie royale, ce mec. êtes ici pour vous taper une barre. Oh putain. Ou pour voir si c'est un jeu de merde. Oh, t'as abusé. Vous êtes au bon endroit. Bon, tout d'abord, dans cette vidéo, je vais parler du mode solo et ensuite du mode multi. Je lance donc Call of Duty Black Ops 6 et... Oh, Activision ne perd pas de temps, il me propose directement la boutique. Oh. J'ouvre le jeu, premier onglet, première seconde, la boutique. Sacré Activision. Je commence vraiment à croire qu'ils veulent... Je trouve que ça marche mal, chat.
je pense que c'est une mauvaise strat maintenant quand tu ouvres le jeu, d'avoir la boutique dans la gueule. Tu sais, la première fois que tu ouvres le jeu, il faut pas qu'il y ait ce genre de truc parce que je trouve que, tu sais, genre, quand tu ouvres le jeu pour la première fois, t'en as absolument rien à foutre de la boutique. Tu veux jouer au jeu, ok? À la rigueur, s'ils peuvent coder le truc pour que à la deuxième ou troisième fois, t'aies un pop-up. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est beaucoup mieux. Mais la première fois que tu ouvres le jeu, tu sais même pas en fait quel skin correspond à quelle arme. T'as jamais utilisé quelle arme. Ça se trouve, tu sais pas si tu vas jamais l'utiliser cette arme. Tu sais pas l'opérateur, là, le skin d'opérateur, t'en sais rien en fait. Donc, c'est exactement le même principe que ouvrir un stream et se manger une pub en fait. C'est exactement le même principe, chat. C'est... T'ouvres un stream, tu viens pour regarder le stream, pas pour manger une pub de merde. Et c'est pour ça qu'en fait, genre, je trouve que ce principe sur Twitch est complètement fumé, en fait. C'est complètement con de punir le nouveau viewer qui vient sur ton putain de live. Et de pas pouvoir enlever cette fonction, ça nous brise tous les couilles. Vraiment, je peux vous le dire. Alors, pas ceux qui ont activé les pubs et ce qui se régalent, hein, les gars, forcément. Ils ont raison de se régaler d'ailleurs. Mais c'est une fonctionnalité, les gars, qui casse les couilles. Tu cliques sur le truc, t'as pas envie de te faire dégommer par les pubs direct. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas envie de te faire dégommer par le shop, t'as envie de voir le contenu. Et si le contenu est cool, tu restes. Et dans ce cas-là, t'es plus apte à regarder une pub. Et quand tu restes ou quand tu reviens, t'es plus apte à regarder une pub. T'es plus apte à te dire, ok, là, ça vaut le coup d'attendre. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est du marketing, chat, ce que je vous explique. C'est juste du marketing. Mais là, on est sur un level de marketing qui est non plus du marketing, mais du forcing. On est sur du forcing, constamment. Mais ça doit marcher, hein, parce que sur tous les jeux, quand tu les lances, maintenant, il y a des pop-up. Ça doit marcher quand même. Mais je sais pas si ça marche, je sais pas s'ils ont les stats, les gars. Hein. Je sais pas si ça marche tant que ça bien, hein, les gars. Faudrait voir s'ils ont les stats, les gars. C'est du Oli, vous inquiétez pas. Point d'exclamation Oli, c'est du Oli. Chaska, 3 mois, merci. 5 mois, Buzz. Sharp, 16 mois. 4 mois, Jules Levray. Roland Bram, 5 mois. 68 mois, The 20. Pipouz, 14 mois. 40 mois, tier 3. M8 Xax. Comme quoi, tu vois, les M8 là, ici, vous êtes la bienvenue, les M8. M8 est cassé, ici, vous êtes la bienvenue. C'est ça qui est cool en fait. M8 cassé, vous êtes la bienvenue, les gars. Régalez-vous. Régalez-vous. Ici, c'est que du divertissement. Il n'y a pas de guéguerre, pas de rivalité. Même si, n'oubliez pas, j'ouvre une parenthèse quand même. Je te permets pas. Drunk in the club, là, tu te prends pour qui? Même si, n'oubliez pas que une bonne rivalité, c'est ce qui est fondé, c'est ce qui a fondé les bases de l'e-sport. Vous comprenez? La rivalité est nécessaire dans l'e-sport. Ok? Donc, il faut apprendre aussi à se respecter dans les deux camps. Que vous soyez M8, Vitality, KC ou ce que vous voulez, ok? 5 subs, Milena KB, installe-toi. Merci beaucoup. On voit les cheveux blancs. Où? Où ça? Nulle part. Veulent mon argent. Je lance donc le mode campagne et le jeu redémarre. Alors ça c'est typique de tous les jeux Call of Duty. Ah là 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 là. Ça redémarre. Ça mon gars, ça. En gros ils ont créé un launcher et ensuite tu lances le jeu, il y a un autre launcher. Non mais ça les gars, ça je comprends pas. Ah ça je comprends pas, je suis d'accord avec lui, c'est bien de soulever ça. C'est vraiment bien. Mylène Real. Pourquoi Milena KB là? C'est quoi? C'est ta nouvelle concurrente, Mylène Real? 5 subs, Mylène, merci. Merci. Il y a les shaders de merde, ouais, Je trouve toujours ça cheap, mais bon, ça n'est que le premier éditeur mondial de jeux vidéo après tout. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Bref, ce mode solo commence sur un interrogatoire avec des flashbacks et ça fait pampan, boum boum. Il se trouve qu'on a foiré la mission, on est viré. Votre équipe est suspendue. Et c'est là que le jeu commence. Car toute cette petite équipe qui a été mise de côté se retrouve dans une maison qui fait office de QG, qu'on est libre de visiter. Il y a même quelques petites énigmes qui sont plutôt rigolotes et qui...
Vico la chips, bienvenue à toi, merci pour les 10 subs. Bordel de merde, il y a 35% de réduction sur tous les subs au-dessus de 5 subs offerts. Hein. Checkez, si c'est le cas, offrez-moi vos cadeaux de Noël tout de suite les gars. C'est à vous cette année de m'offrir des cadeaux de Noël. C'est fini moi. Moi je veux plus les cadeaux, c'est à vous de me les offrir. Voilà. Hein? Merci. Merci mes chéris. Merci mes chéris. Installez-vous. Qui se base sur l'observation et l'écoute. On pourra aussi aménager certains lieux du QG pour améliorer nos équipements ou nos atouts. On pourra discuter avec nos alliés et le QG nous servira aussi de... Chat, ça méga spoil, qu'est-ce que vous me racontez là? Ça méga spoil. Pas de concurrence possible quand on est déjà nommé actionnaire principal et... Non, tu vois, t'es pas actionnaire principal, t'es l'une des actionnaires, tu fais partie des actionnaires dans la principauté, tu vois. Non, je peux pas laisser passer ça. Actuellement, les actionnaires principaux, comme tu peux les voir, ils sont là, il y a Yugen avec 185, Gragoul avec 50, Alive Explorer avec 25. Je peux pas dénigrer les actionnaires principaux, tu comprends? Mais bien sûr que tu fais partie de la principauté. Hein? Merci. Merci beaucoup. Hein? Actionnaire presque principal. Voilà. Hein, si tu veux. Actionnaire presque principal. Oui, c'est ça. Voilà. Hub pour accéder aux missions. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est pas l'idée du siècle, mais ça marche. Après tout, c'est toujours mieux que de passer par des menus avec un onglet boutique qui nous propose d'acheter à 30 balles un DLC alors qu'on a même pas commencé le jeu. En parlant d'argent, vous allez en avoir besoin pour améliorer vos atouts en chopant des sous à droite à gauche. Oh, ça j'aime bien ça. Mais bon, je suis pas fan. Là, on se retrouve... Ah, moi j'aime bien ça. Attends. Et tout ce que t'améliores là, ça dure pendant tout le reste de la campagne? Face à un trésor de guerre, on ramasse 210 $. Ici, on se retrouve dans un coffre-fort de casino et on ramasse 240 $. Ce qu'on se Ah ouais, ça c'est chiant. foutrait pas un peu de Oui, ok. ma gueule là. Alors c'est ça qu'on joue? Des voleurs? On dérobe de modestes dictateurs et d'honnêtes casinos comme... C'est vrai que bon, côté RP c'est bof. Hein. C'est vrai que côté RP c'est un peu bof, tu vois. J'aurais préféré, tu vois, c'est pas dans Wolfenstein. Wolfenstein ils font ça super bien, tu vois. Ça là, ça me dégoûte. Peut-être qu'à cause de nous, un croupier va finir à la rue, sa femme va le quitter, ses enfants l'insulter. Eh papa, t'es une merde, t'es plus croupier. Et pendant que tu chiales, maman se tape le facteur dans le garage. C'est ça que vous voulez? Vous vous rendez compte du mal qu'on fait? Alors Ah effectivement, bah ça c'est va, ce si qui je dit fais partie toilette. de la principauté du roi des boomers. Je Oui, te voilà. charrie. Voilà, bienvenue dans la principauté. Pandore aurait pu nous Presque rapporter gros, principal. mais c'est mal de voler. Tuer, ça va. Mais voler, faut vraiment être une sacrée merde. Sinon, parlons des missions d'infiltration, qui sont plutôt réussies, en toute honnêteté. Ça rappelle un peu les missions à la James Bond, car certaines se font en immersion. Par exemple dans un casino, dans lequel on triche comme des gros porcs, contre Xavier Niel en plus, le PDG de Free, un honnête milliardaire. Évidemment, on joue des anciens de la CIA. Tiens, pour le coup, je crois que c'est vraiment vrai, hein. Honnête milliardaire. Mais moi j'ai bien capté ce qu'ils voulaient. Ils veulent prendre tout l'argent de Xavier Niel pour qu'on ait plus nos forfaits à 10 balles, pour qu'ensuite l'Amérique arrive et s'installe avec Cowell. Voilà. Ils proposer des forfaits à 1000 $. Putain de criminels. Oh, et puis on triche avec le coup de la carte dans la manche. Non mais, même au Uno, Oh yo, ça c'est bof, hein. personne fait ça. Tout le monde vous crame, hein. Oh, et puis on touche l'arrière d'une machine avec autant de discrétion qu'un pachyderme et littéralement face à un croupier pour que le jackpot se déclenche 5 secondes plus tard. Quoi? Chat, vous savez que c'est un mythe ça dans les machines à sous, les gars? Allez, je suis un expert moi dans les machines à sous. Vous savez que c'est un mythe ça, les gars? Genre, ils disent qu'il y a un bouton sur les machines à sous, genre à l'arrière ou des trucs comme ça, tu vois. Ils disent qu'il y a un bouton. 5 subs IDK Jokek. Merci mon chéri. Merci mon chéri. Bienvenue dans les actionnaires presque majoritaires. Les gens se jettent sur les jetons. Le croupier qui crie juste. Emile Vagor, merci mon chéri. Les gains ne vous appartiennent pas. Revenez. Je crois qu'ils ont des gros problèmes de sécurité hein, dans ce Attends, je dois partir et je dois revenir. casino. Surtout qu'en vrai, si vous touchez ne serait-ce qu'à un jeton qui ne vous appartient pas, vous terminez dans l'arrière-salle comme ce mec là. Est-ce que vous voulez être à la place de ce type qui se fait démonter la gueule? Non. Alors laissez les respectables casinos tranquilles. On rigole hein, mais ce genre de mission fait du bien à la licence. On en avait quelques-unes dans les autres Call of, mais les missions d'immersion et d'infiltration sont bien plus présentes
intelligente et ça fonctionne plutôt bien dans ce Black Ops 6. Faut juste être discret, c'est pas compliqué. Par exemple, taper ce flic en pleine rue comme ça devant tout le monde, c'est non. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est ce putain de Ok, c'est bien, c'est bien. camion qui vient nous chercher pour l'exfiltration. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, il klaxonne en venant nous chercher. Mais ta gueule! Je me fais pas cramer une seule fois de la mission et le mec vient me chercher en faisant pouet camion. Mais sans les nibards. Trop nul. Non, et je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait le truc au cas où pour les noobs. C'est pour les noobs qui savent que le camion il est là pour eux. C'est pour les noobs. Et regardez, c'est Bill Clinton. Pour les plus jeunes, Les gars, ça spoil de fou furieux. Qu'est-ce que vous me dites là? sachez que c'est le 42e président des États-Unis d'Amérique. Et il est connu pour s'être fait lustrer le skibidis boob par sa secrétaire. Oh là là, je deviens une chaîne de vulgarisation. Ah oui. Ah oui. Ah oui, putain. Ah, le chèche là, il déglingue tout le monde. Putain, même Bill Clinton, tout le monde prend sa part. L'autre là, il est à 8000 km là aux États-Unis, à 12 000 km là, il prend sa part. Prépare-toi, nota bene, j'arrive. Bon, on rigole, mais comment pourrait-on mener nos missions à bien sans nos précieux alliés? Ah, je les kiffe, ils me tartinent de compliments. Quelle machine. Par contre, ils donnent des informations vraiment trop tard. Ne tire pas. Et putain, tu peux pas prévenir avant, connasse? Ne tire pas. Mais pourquoi je tirerais pas? Pas mal. Ah bon, c'est pas mal maintenant. Trop risqué. Ne tire pas. Ah, vous m'emmerdez. Ah, attends, elle répète vraiment, ne tire pas, genre comme ça? Continue comme ça. Bah, faut savoir au bout d'un moment. Tu vas griller ta couverture. Mais ils sont insupportables. Vous allez fermer vos gueules, oui? Bon allez, je descends. Chat, la campagne, elle a un sens, pas comme celle de Modern Warfare 3 là. Oh, la campagne de Modern Warfare 3, les gars, c'était horrible. Horrible. Ils ont fait un espèce de Warzone-like, les gars. C'est pas comme ça? C'est pas un Warzone-like? J'ai au lit avec ton code promo, merci mon chéri. Par contre, moi j'ai même pas droit à un sub. Ok. Pour acheter du Oli, il y a tout le monde, même mon sub, il y a pas. Ok. Merci. J'en ai marre de sniper, il me déconcentre trop. Putain, et il me spam d'informations contradictoires, mais il n'y en a pas un qui me prévient que j'ai Voilà, pas je de parachute. participe à l'élaboration d'une tombola de Noël pour gagner un paquet de pâtes. Hein? Ok, merci. Les missions en tout cas sont assez variées. Outre l'infiltration et l'immersion, on aura évidemment des vagues de soldats à buter, mais aussi un peu de mode zombie et un peu de open world, le temps d'une mission. Pour le coup, ça fait longtemps que j'ai pas autant apprécié une campagne de Call of Duty. Si on met de côté quelques bugs qui ont ruiné mon expérience, vers la fin du jeu par exemple, j'ai fait l'erreur de ramasser une tourelle entre deux scripts, car je voulais la poser ailleurs, eh bien je ne pouvais plus tirer du tout. J'avais beau recharger ma partie, le bug était toujours présent. En gros, ma seule perspective pour avancer était de recommencer la mission. Autant vous dire que c'est... Ouh, je pouvais juste jeter des grenades et donner des coups de crosse après avoir rechargé. Loin d'être la mission la plus amusante et vraiment ça m'a cassé les couilles. Après ça m'a permis de découvrir ça c'est horrible. La moustiquaire par balle. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il ne spoil pas du tout la dernière mission. Comme quoi, il faut tenir dans une baraque avec des tourelles, etc. quoi. Je comprends pas pourquoi on fait pas des JD. Chat, c'est combien de temps la campagne? C'est quoi, c'est 3 heures, 4 heures? Tellement efficace, ça contre les moustiques et les balles de Gatling. C'est parfait pour l'été. J'en ai marre de me faire piquer par des balles de... 8 heures 8 heures, les gars. Mais mec, c'est pas mal 8 heures, hein. De sulfateuse, pas vous, ça régale. Mais je suis toujours bloqué. Quelle honte. Vous serez amusé de savoir que lorsqu'on regarde des caméras de sécurité et qu'on ramasse un cadavre en même temps, le cadavre apparaît dans la caméra comme si nous étions sur place. Comme si on se téléportait et que la caméra c'était nous. Quelle honte. Autre bug, on voit nos jambes, mais on n'a pas d'ombre. Quelle honte. Évidemment, si vous mourrez un... Ça et de ne pas avoir d'ombre, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, attends ça. Mais on n'a pas d'ombre. Ça, c'est honteux. Quelle honte. Évidemment, si vous mourrez un jour, et ça va arriver, donc faites pas trop les malins, évitez de vous réincarner en PNJ dans Call of Duty. Ils prennent très très cher. Regardez par exemple, il y a des otages. Les pauvres se prennent des balles perdues. C'est la fin de la courte vie de ce pauvre PNJ. Là, des gens courent partout, je suis perdu. Il y en a un qui se prend une balle perdue. C'est la fin de la courte vie de ce pauvre PNJ. Là, regardez, j'en sauve un, mais je m'en sers de bouclier et il meurt.
Ah non, regardez, il bouge encore. Non mais regardez, lui, il sait qu'il va crever très bientôt. Il enchaîne clope sur clope, comme s'il voulait mourir du cancer avant que quelqu'un ne le tue. Alors il y a des chances que ça marche, mais il y a aussi des chances qu'on le guérisse, qu'on lui crève des poumons tout neufs, qu'il se rétablisse, et qu'il meure à la seconde où il reprend goût à la vie, d'une balle perdue T'as d'un les joueur. Shutterstock de Masterclass C'est qui pas calent. visé, comme un joueur manette sans assistance de visée par exemple. Ainsi se clôt notre chapitre sur le mode solo. Et oui messieurs dames, si je commence à tacler les joueurs manettes, c'est qu'on va parler du mode multi. Alors, Ah, ce petit et moi je l'ai pas trouvé rouge si qui dégueulasse que ça, s'allume chat, la mort de honnêtement. notre adversaire. Quelle satisfaction incroyable. C'est comme une super fête qui dure une fraction de seconde. Comme quand je fais pas l'amour. trouvé si dégueulasse, Dans ce ça. Black Ops 6 amène une nouveauté, on peut glisser et sauter en tirant. Bon évidemment ça ne rend service qu'aux joueurs manettes qui se déplacent aisément tout en gardant leur réticule sur leur cible. Ils passent donc leur temps le cul sur le sol à glisser comme des gros abrutis, rendant la tâche encore plus difficile aux joueurs Ouais. n'ayant pas d'assistance de visée automatique Ouais. d'un aimbot. Cela dit, il faut quand même prendre en compte qu'Activision a un peu nerfé la visée automatique de la manette. Bon, de pas grand chose, hein, mais surtout ça ne sert à rien. Non seulement parce qu'il existe des guides pour apprendre à améliorer l'assistance de visée. J'en ai vu, chat. J'en ai vu et c'est honteux. C'est honteux. Histoire que le viseur se scotche bien sur vos adversaires. Bah oui, pourquoi après C'est honteux. 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 Et malheureusement, on est dans une ère, les gars, où quand... parce que les jeux mobiles, dans les jeux mobiles, maintenant, ils ont directement l'aimbot. Voilà. Je sais que ça vous surprend parce que vous ne croyez pas à ce que je vous dis, mais je suis un professionnel du jeu vidéo et je vous le dis. Dans les jeux mobiles, genre FPS ou troisième personne, ils ont déjà l'aimbot intégré. Et les mecs s'affrontent et c'est celui qui gère le mieux l'aimbot qui gagne. Non mais me dites pas faux, parce que t'en sais rien, frérot. Et du coup, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que bientôt, quand il y aura un cross-platform général, eh bien, les joueurs consoles vont maintenant se plaindre sur le fait que les joueurs mobiles qui leur cassent le cul... ouais, les joueurs mobiles, ils ont un aimbot, et pourquoi ils me cassent le cul, tu vois? Alors que c'est les mêmes joueurs consoles qui, quand nous, les joueurs PC... on se plaignait des joueurs consoles qui se plaignent à leur tour. Vous avez compris ou pas? Même moi, je me suis plus compris là. Je me suis plus compris. Bon, vous avez compris. En gros, le joueur console, le trou du cul de base, ok? Il a de l'aim assist. Il est trop content avec son aim assist. Moi, je me plains, il est en mode arrête de pleurer, voilà, ok. Et maintenant, lui-même va se plaindre quand il va se faire embotter le cul par les connards sur mobile, ok. C'est bon, ça fait réfléchir? C'est bon? Et en gros, ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est que le jeu vidéo est mort. prendre à viser quand on peut... Parce qu'en fait, il y a des cons, ils sont pas capables d'admettre que, oui, quand le jeu t'aide à viser, t'es une merde. Vraiment. Vraiment, mec. C'est... Moi, je joue un jeu de tir, j'ai pas envie que le jeu m'aide, en fait. C'est trop pourri, en fait. C'est trop nul. J'ai vraiment envie de viser moi-même. Parce que je suis un sniper. Et sniper m'aide pas à viser, mec. Améliorer son assistance de visée. Mais ça, c'est rien encore, il y a bien pire. Dans ce cas, pourquoi pas enlever le crossplay? Mais tu vois, c'est ça le problème avec des hypocrites comme toi. En fait, oh, bah c'est bon alors, si on sépare les classes sociales, c'est bon alors. C'est bon. Séparons les classes sociales. Voyons. Ou viens en faire mur. Viens en faire mur. Parce que ça existe, donc. Viens en faire mur. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Au lieu de juste arrêter la visée auto. Arrêtez! Oh, ouin, joueur manette. Eh bien, t'as qu'à être sur un logiciel. T'as qu'à être sur un module ou sur un accessoire ou, tu sais, un outil beaucoup plus performant. T'es sur un outil qui n'est pas assez performant pour faire de la visée rapide. Eh bien, dans ta mère, eh bien, mettez clavier souris sur toutes les consoles. Eh ouais! Mais non, parce qu'en fait, le trou du cul préfère manger ses putains de chips et boire ses énormes sodas et sur son putain de canapé quand il joue à Call of Duty. Bah ouais, voilà. La réalité, elle est là, les gars. Elle est là. Elle est là. Et vu que on ira toujours du côté de l'argent,
eh bien, bah, ça rapporte de l'argent parce que le mec achète des chips, le mec achète une grande télé, le mec achète une console, le mec achète des manettes, le mec achète un canapé, le mec se régale, il grossit, donc du coup, il marche moins, il boit des sodas, il grossit, il marche moins, sa santé se dégrade, du coup, il reste plus sur le canapé et il achète, du coup, plus de skins sur Call of Duty. Bah, voilà. Tout ça, ils ont pensé à ça, tu vois. Ils ont fait des partenariats avec des marques de chips, les gars. Et c'est pas pour rien. Ils savent que c'est des mangeurs de chips. Ouais. Ils ont fait des partenariats avec des mangeurs de chips. Ils ont fait des partenariats avec Mountain Dew, etc. Ils savent, les gars. Ils ont ciblé, les gars. Ils les ont eu dans le collimateur, les gars. Eh ouais. Eh ouais. Ils savent à qui ils s'adressent. Vous savez, Et c'est pour ça que le jeu vidéo est terminé, chat. C'est terminé. Rares seront les FPS qui seront dignes de ce nom. Rares. Très rares. Souvent des cheaters sur PC qui généralement se font bannir assez rapidement. Mais saviez-vous que Ici fait le mec impression. Mec frérot, je scroll sur TikTok, je vois encore des cheaters sur Valorant. Et les mecs, ils ont encore 3 chibres de Riot Games dans le gosier. Alors que, tu sais, genre, en protégeant leur truc, leur virus Vanguard là sur les ordinateurs. Je comprends rien. Je comprends rien. J'en suis sûr, de la j'ouvre TikTok et je commence à scroller. Je vois des mecs qui cheatent sur Valorant. Ça me passionne de voir ça. Je suis en mode. Donc là, le mec cheat en live et il y a rien, il se passe rien. Le Vanguard là, le Vanguard incroyable anti-cheat machin qui sait quand t'allumes ton ordinateur, quand tu l'éteins, qui sait tout. Tout ce que tu fais sur ton PC. Que sur console, il existe. Et voilà. Et voilà. Vous voyez les gars? C'est ça le problème. Le jeu vidéo il est mort à cause de lui. Il est mort à cause de lui les gars. Ok DiCaprio. Le jeu vidéo est mort à cause de toi Articos. C'est de ta putain de faute que le jeu vidéo est mort, mec. T'es là à dépendre des consoles. Parce que d'une, t'es un clochard, tu peux pas t'acheter un PC, ok. Et c'est même pas le problème d'être un clochard. C'est que t'es le plus gros slacker de merde. T'es une giga daube. Va travailler, connard, et achète-toi un PC, ok. Voilà, t'es une daube. Ah, je comprends. T'es une daube, mec. Popcorn avait un partenariat avec Pringles. T'es une daube. D'accord? Défends pas ta merde qui vise à ta place. Je te jure, c'est ta faute. C'est ta faute, Articos. Et voilà, classique. Hein, je rigole, je suis un joueur PC. Le clip. Non, je rigolais en fait. Non, je rigolais, les gars. Je rigolais. Non, je te jure, c'est bon en fait. Non, c'est bon. C'est ta faute. C'est ta faute que le jeu vidéo il est mort. Il existe aussi des tricheurs qui sont beaucoup plus discrets, pernicieux et... Parle-en du Cronus, parle-en, parce que là, Noël, je crois que c'est l'objet le plus... Chat, le Cronus, c'est l'objet le plus acheté, catégorie jeux vidéo sur Amazon. Et après, les fils de pute sur console. Les fils de pute, mamma mia. Ouais. Ils sont là à dire « Non mais les joueurs PC, c'est que des cheaters !» Et tu sais qu'est-ce qu'ils achètent tous pour Noël? Des Cronus. Nom de Dieu, beaucoup plus nombreux. C'est quoi? Attends. Ah là mon chèche, ça c'est quelqu'un de bien renseigné, ça fait plaisir. C'est vous le fameux Cronus. Le Cronus, c'est un petit boîtier sur lequel on branche sa manette avec des scripts provenant de logiciels. Le problème c'est qu'on en parle beaucoup là, et du coup bah on en fait de la pub indirecte, et là tu vois, même là, sur mon stream, t'as un connard qui va se dire « Oh je vais peut-être essayer ça, c'est pas mal, merci Leclerc !» Voilà. Et c'est ça le problème en fait. Et on en fait de la pub indirecte les gars. Bah oui t'es con, mais ça te scandalise pas quand même? Ça te scandalise pas quand même? C'est quand même scandaleux. Il faut quand même en parler, non? C'est scandaleux. Qui améliore. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le Cronus avec le code Leclerc, mesdames et messieurs. Le code Leclerc, vous aurez 10% avec le Black Friday. Hein. Voilà, le Cronus V2, hein, voilà, hein, code Leclerc. Votre aide à la visée. C'est donc littéralement du cheat qui vous donne un anti-recul. Non, par contre, je rigole même pas. Si vous voulez l'acheter, les gars, utilisez mon lien Amazon. Je rigole même pas, je m'en bats les couilles. Hein. Achetez-le, je m'en bats les couilles. Mais j'ai un lien Amazon en dessous là.
dans mon lien. Vous savez quoi, je vais même vous donner le lien du Cronus. Comme ça, hop, vous pourrez l'acheter. Et je toucherai des commissions sur l'achat avec mon lien. Voilà, numéro 1 des ventes. Hein, numéro 1 des ventes. 9300 évaluations. Je vous fournis mon lien, les gars. Voici. J'en ai plus rien à battre. Hein, voilà. Donc, si vous voulez acheter, utilisez mon lien Amazon. Merci beaucoup. De toute façon, le jeu vidéo il est mort. On en a plus rien à foutre. Donc voilà. N'hésitez pas à utiliser mon lien, les gars. Et puis régalez-vous, quoi. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Qui accentue énormément l'aim assist en collant et ralentissant votre viseur sur les cibles. Et tout ça même si vous êtes une merde. À savoir aussi évidemment que c'est compatible sur PC. Non, mais et que ça... attends, je suis déçu là. Attends, même si vous êtes une merde. Non, surtout si vous êtes une merde. Les assister avec leur manette. Je demande ça alors que je suis un gros fan de Halo et ça m'attriste les FPS aujourd'hui. Écoute mec, écoute. Achète une manette et régale-toi mec, qu'est-ce que je te dis? Il n'y a plus rien à faire. T'as loupé le prime du jeu vidéo, achète une manette et kiffe ta life maintenant. Attends, mais ça se prépare un lien affilié, t'avais tout prévu? Non, un lien affilié... En gros, quand t'es partenaire Amazon, tu vas sur la fiche produit et tu cliques sur obtenir un lien et t'as le lien. Direct. Donc là, si vous voulez des liens pour vos fiches produits, etc., qui coûtent très cher, n'hésitez pas à me les envoyer, je vous donnerai un lien. Et vous l'achetez via mon lien et comme ça je toucherai une commission. Voilà. Énormément l'aim assist en collant et ralentissant. Chiale doucement. Pourquoi vous l'avez banni les gars? L'avis de Richous. Pourquoi tu l'as banni frérot? Oh là on a affaire à quelqu'un qui a un QI master. On a un QI de beau gosse là. Là on a un QI qui vole très très haut là. Mais toi tu vises avec toute ta main. Moi juste avec mon pouce connard. Oh putain. Oh putain. Ah ouais les gars. Bah justement peut-être que ton outil est pas assez bien optimisé pour jouer à un FPS. Non? Peut-être, non? Et en vrai, le challenge était là. Le challenge aurait été là, tu vois, d'être meilleur. Là, t'aurais vraiment vu que t'es meilleur qu'un autre s'il n'y avait pas les massistes. Et ensuite, je link mon lien Amazon et il est pas content. Connard d'élitiste. Non, je suis pas un élitiste, je suis un réaliste. Je suis réaliste. Sur votre... Team Manette, non mais c'est très bien. Soyez Team Manette, il n'y a pas de problème. Mais ne venez pas chouiner dans 2-3 ans. Quand les jeux mobiles en cross-platform avec les jeux consoles, ok, eh bien, les mecs sur mobile ont un aimbot. Ok? Venez pas chialer. Vous viendrez pas chialer. Vous viendrez pas chialer, les gars. Eh ouais, parce que lui, il vise même pas avec son pouce. Lui, il vise avec le bout. Le bout de son pouce. Ouais. Donc, viens pas chialer. Viens pas chialer quand toutes tes games seront ruinées parce que des petits enculés abusent d'un système qu'on leur a donné juste pour en faire un max de pognon. Parce qu'à la fin, n'oubliez pas que vous êtes le produit. Que nous sommes tous le produit. Et que ces jeux vidéo ne sont pas là pour nous faire plaisir. Counter-Strike et Delta Force pas de manette et d'assister easy win. Alors je sais pas où t'as des infos sur Delta Force, mais il est pas encore sorti sur console. Et on sait pas trop ce qu'ils vont en faire. D'accord? Donc doucement encore. Tu vois, j'adore Delta Force. Vraiment, j'adore Delta Force. Mais je crois qu'on sait pas trop ce qu'ils vont faire sur console. Comment le cross-platform va être. Et si les massistes ils se sont prononcés encore. Je sais pas, j'ai pas l'info. Mais en tout cas, viens, on chante pas victoire tout de suite.
viseur sur les cibles. Et tout ça même si vous êtes une merde. À savoir aussi évidemment que c'est compatible sur PC et que ça peut faire passer d'ailleurs votre clavier et votre souris pour une manette, vous faisant bénéficier. Pour le coup, X Défiant avait eu une bonne idée cross-platform, mais les manettes avec les manettes et le CS avec les CS, Quelqu'un a un lien comprends pas affilié pourquoi ils le font pas partout. Quelqu'un a un lien affilié, s'il vous plaît, je cherche un Cronus. Ainsi de la visée automatique, mais la plupart des gens l'utilisent sur console. Déjà parce que les Call of Duty se vendent plus sur console, et surtout c'est beaucoup moins détectable. Il y a quasiment pas de logiciel anti-cheat comme sur PC par exemple. Mais dans tous les cas, le Cronus est quasiment indétectable. Et oui, des gens payent 120 balles pour avoir une assistance d'Aim Assist, et c'est valable sur tous les FPS et TPS. Non. Ils payent en plus pour avoir de l'Aim Assist en plus que ce qu'ils ont déjà, ces connards. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Je ne suis pas content de mon Aim Assist, j'en veux plus. Non mais attends, c'est hallucinant. J'ai des amis qui avaient plus de 1000 heures sur Apex et qui ont arrêté car le Cronus s'est tellement démocratisé et est devenu un atout tellement abusé qu'il rendait toute forme de duel impossible si vous l'aviez pas. Et sur ce Black Ops 6, eh ben c'est exactement À ce point-là? Waouh. la même chose. Ça fait des années que cette merde prolifère sur tous les FPS et personnellement j'en ai entendu parler que récemment. Mais dites-vous qu'à chaque partie, il y a au moins un joueur qui a cette Ah non, moi ça fait... Non, ça fait 4 ans, je dirais. 4 ans. En fait, ça fait depuis Warzone, je crois que j'ai entendu parler du Cronus, moi. C'est après la fin de Verdansk. Là, ça commençait à parler de Cronus. cette merde de connecter et généralement vous pouvez le voir sur les killcams, ils ont zéro recul. Même si bon, c'est difficile de faire la différence avec les manettes. Faut quand même savoir que les joueurs normaux servent de menu fretin à des petits morveux dont la seule compétence est de se vider dans une chaussette en imaginant la mère de leurs potes. Moi, ça me répugne. Les joueurs utilisant un Cronus sont des merdes. Regardez par exemple ce joueur, Zizou la Moula. Il galère déjà à tourner, ensuite quand il monte les escaliers, il regarde les marches au lieu de regarder en l'air. Par contre son viseur, en une fraction de seconde, arrive sur moi, puis sur mon collègue. C'est pas logique. Déjà vous voyez au début de la killcam, il gère pas sa sensibilité, il tourne par à coup. Normalement quand tu sais jouer et que t'as l'habitude avec ta sensi, c'est fluide. Là on dirait il fait le premier créneau de sa vie le mec. J'ai plein d'autres exemples, mais bon, ce serait bien que les entreprises de... Ouais, ça sert à rien, c'est un combat qui est... C'est un combat perdu d'avance. Il faut faire plaisir à Zizou la Moula. Parce que si Zizou la Moula, il peut pas jouer au jeu, parce qu'il se fait démolir, parce qu'il y a des gens qui jouent mieux que lui, du coup il a pas envie de jouer parce qu'il peut pas se sentir fort. Et s'il peut pas se sentir fort, il dépense pas de l'argent. Tu comprends? Donc c'est la faute à Zizou la Moula, les gars. Et voilà. Voilà. Il faut faire plaisir à Zizou la Moula, sinon c'est mort. C'est que ça. C'est que ça, les gars. Et c'est qu'une question de pognon. Vous comprenez pas? C'est qu'une question de pognon. C'est devenu que du pognon, ces trucs-là. Ce n'est devenu que du pognon. Nous sommes le plus grand produit qui existe dans le jeu vidéo, les gars. Nous sommes le produit. Ils ont capté, les gars, qu'en fait, c'était pas eux le produit, c'était nous. Ils ont capté ça, les gars. Parce qu'au début du jeu vidéo, c'était pas ça, les gars. Le jeu vidéo, c'était un truc de passionné, tu vois. jeux vidéo commencent à s'intéresser à ce problème. Parce que soit les joueurs normaux, ça va les frustrer et ils vont arrêter d'acheter des FPS, soit tout le monde va avoir la visée automatique et va vite se lasser. Dans tous les cas, si ces dernières années vous avez l'impression d'être nul sur les FPS et les TPS en multijoueur, sachez que c'est pas vous qui êtes nul, c'est juste des joueurs plus nuls que vous qui ont acheté un peu de talent. Bref, à mes yeux, même les constructeurs devraient faire quelque chose contre le Cronus. Même si en 2023, il y a eu une sorte de vague de ban, de gens suspectés de l'utiliser, mais au vu de vidéos très... Mec, pour moi, c'est ultra chaud. Si en fait, le Cronus, il hack ta manette, en fait. Et c'est pour ça que c'est du génie, les gars. Si le bordel, il hack ta manette, bah le jeu, il peut pas détecter ça, en fait, parce qu'il hack pas le jeu. Vous comprenez? Et c'est ça le génie de ce truc-là, les gars. C'est qu'il hack ta manette, quoi. Et en fait, il prend le contrôle de ta manette, ton clavier ou ta souris. Et ton clavier, ta souris, bon bah voilà, qui est là, tu vois. Et le jeu, il a l'habitude à ce que les cheaters, ils modifient les fichiers du jeu, qu'ils attaquent directement le jeu, quoi. Tu peux pas contrer, si tu peux. La technologie, les gars, tout est possible. Tout est possible. C'est tellement des noobs sur console, qu'ils ont une option pour désactiver le cross-platform et jouer entre eux, option non disponible pour les joueurs PC bien sûr.
Ouais, mais mec, en fait, tu regardes les statistiques, hein. Les joueurs PC, on est la minorité depuis longtemps maintenant. Donc, c'est normal, hein. Les joueurs PC sont une minorité maintenant. C'est une minorité, mais grave, quoi. Et l'argent, il est pas sur PC. Il est sur console. Quand un jeu, il sort à 150 € sur une console, personne bronche. Les mecs, ils sont tous là. Oh, moi, j'achète, lol, j'achète. Tu vois, quand un jeu il est au-dessus de 30 balles sur PC, t'as toute la communauté PC qui rage. Donc là, les développeurs, ils en ont juste ras le cul de notre gueule. Ils en ont ras le cul de notre gueule. Et ils vont nous exterminer. Ils nous exterminent. Et ils vont nous exterminer. S'ils nous ont pas déjà exterminés, les gars. Il y a déjà, ils ont réussi à faire en sorte, écoutez bien, ils ont réussi à faire en sorte que les joueurs PC branchent une putain de manette. Tous les mecs riches qui jouent à Call of, ils sont pas sur Xbox, ils sont pas sur PlayStation, ils sont sur PC avec une manette. Ouais les gars, bah ouais. Ils ont réussi et ils nous exterminent à petit feu les gars. Ils nous exterminent à petit feu. Intéressante et de commentaires sur le produit Amazon, je peux vous assurer que ça n'a rien changé. De toute façon, Activision vaut mieux qu'ils... Le commentaire incroyable. 143 personnes ont trouvé ça utile. Pratique quand on a aucun talent. Bah ça c'est clair, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ils évitent de bannir, hein, parce qu'il y a des milliers de joueurs qui ont été bannis sans raison et sans jamais avoir le moindre élément de réponse tangible. Il y a même UFC Que Choisir qui s'est penché sur la question. C'est dire à quel point ça part loin. Mais sinon, revenons au multi, parce que oui, comme maintenant j'ai l'info et que je sais que je peux potentiellement... Oh les gars, le mec il a rien demandé, il se fait ban frérot, il peut rien faire. Dans tous mes duels, je joue avec mon gros cerveau. Je trouve un petit coin dans la map et j'en fais mon bunker. Je bouge pas d'un iota. Je défends l'endroit comme si c'était ma maison. Je contrôle mon environnement. Chat il m'en avait parlé de sa manière de jouer et lui, regarde, il joue colis stratégique ce fils de chien. Genre vraiment il joue comme un yinche les gars. Et il a raison parce qu'en fait quand il joue comme ça, il nique la game de tous les petits salopards qui rush et qui niquent toutes les games. Je te jure. Même si je... Là c'est le mec, là Chèche, c'est le mec on en a besoin dans toutes les games. T'en as besoin d'un mec comme lui dans toutes les games. Parce que c'est lui qui stoppe le kill streak des gens bons. C'est lui. C'est lui qui le stoppe. C'est pas toi qui te fait rincer le cul. C'est lui qui va stopper son kill streak. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à des joueurs comme Chechounet que le mec il aura pas sa nuke. Il faut s'avouer vaincu et partir pour revenir plus fort et pour humilier nos ennemis au couteau. Tu joues comme tu veux mon gars. Cassez-vous de ma maison bordel. Ah vous vouliez camper à ma place. Oh j'entendais pas, je vais me cacher derrière ce tableau. Et ça marche. J'avoue je suis pas très fier. Je suis extrêmement fier. Ah ouais, j'ai perdu la partie, mais j'ai 27 de ratio. Même un mec avec un chrono. 27 hein. Ah putain, elle est dégueulasse. Je me fais pas elle est dégueulasse. Ah, elle est dégueulasse, ce salopard. Mec, genre attends, est-ce qu'il a des scores? Il a quand même des scores dans l'objectif, attends, mais... Il a quand même mis des scores dans l'objectif, chat. Il est pas à 0, hein. Ça veut dire que là, il y a 3 connards derrière lui qui ont rien branlé. De ratio, même un mec avec un Cronus ne fait pas mieux. Pourquoi? Parce que ce sont des merdes. Ils allument pas leur cerveau, ils en ont pas besoin. Alors du coup, je fais des pièges. Oui, j'ai vu pour Apex, t'inquiète. J'ai vu que sur Apex, ils sont tous passés... que les derniers joueurs clavier-souris sont tous passés manette. Mais t'inquiète que les éditeurs de jeux, ils se frottent les mains. Surtout qu'Apex, je vous rappelle quand même, Apex était full PC. Apex était full PC quand c'était sorti. Du coup, quand il est arrivé sur console, donc il est arrivé pour faire de l'argent du coup, bah c'est tant mieux. Parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre des claviers-souris. Je mets des mines un peu partout. On rapporte pas d'argent les gars, les joueurs PC, on rapporte pas d'argent. C'est nous qui achetons le moins de skins, c'est nous qui faisons le moins de trucs. Par contre, c'est nous qui jouons le plus. En fait, nous, on achète des jeux à 70 balles et on met 300 heures dedans, ok?
On n'achète pas beaucoup de skins, bon, sauf les trous de balles chez Riot Games, hein, qui achètent énormément de skins, voilà, parce que ça, c'est une communauté à part, hein, voilà, ça, c'est les gens sur PC, mais un peu les détraqués, je les compte pas trop dans les joueurs PC. C'est vraiment un truc particulier. Et par contre, les joueurs console, eux, ils achètent le jeu, ils jouent pas au jeu. Ils achètent le jeu, ils jouent genre 2 heures, et après, ils s'arrêtent. Tu sais, vraiment, ils achètent le jeu, ils savent pas pourquoi. Genre, il y a des gens, je vous jure, sur console, les mecs achètent des jeux, ils y jouent 30 minutes et ils y rejouent plus jamais. Parce qu'ils ont aimé la jaquette, ok? Ils lancent un jeu, ils aiment bien le jeu. Quand ils aiment bien le jeu et qu'ils ont plus de 2 heures de jeu, ils achètent tous les skins. C'est les plus gros pigeons. Et par contre, c'est les mêmes qui vont faire « Ah, moi j'achète pas un PC, moi j'achète un skin à 150 €, mais j'achète pas un PC, c'est trop cher un PC. » Tu sais, ce genre de demeurer, ils savent même pas gérer leur économie, ils savent rien faire. Voilà, c'est... Qu'est-ce que je te dis? Tu travailles 2 mois au McDo, t'achètes n'importe quel ordi, mec, tu prends n'importe quel chôme-du là, un mec au chôme-du là, qui pue sa mère, qui prend jamais de douche, bah qui habite chez encore la daronne, bah lui il travaille 2 mois au McDo, il a son PC, il devient un giga geek, il devient un streamer, il baisse tout le monde. Voilà. J'ai résumé ma vie en 2 secondes. Jure, c'est à pisser de rire. Ah, c'est vrai qu'il met les bombes, ce salopard, attends. Ce sont des merdes. Ils allument pas leur cerveau, ils en ont pas besoin. Alors du coup, je fais des pièges, je mets des mines un peu partout. Et je vous jure, c'est à pisser de rire. Ça, c'est fort ces mines là en plus. C'est très très fort ces mines. Ensuite, j'enchaîne les radars. Non mais les gars, il a tout capté. Il a tout compris. Il prend tous les trucs les plus infects du jeu. En fait, son objectif, c'est d'être le mec le plus infect possible. Et il a tout compris. Pète les drones adverses. Il a tout compris, les gars. Pour avoir des points. Et mon atout le plus précieux arrive, le colis stratégique. Enfin, ça, c'est quand il me tombe pas sur le coin de la gueule. Ou pire. Bah ouais, c'est vraiment une merde. Quand il reste... perché. Ah, je vous avoue, ça donne envie d'éclater des choses fragiles, comme un verre, un écran, une manette, une souris, un bébé. Mais bon, quand t'as la chance d'avoir un hélicoptère... J'aurais dit un joueur console, mais vas-y, t'inquiète. Bah dedans, t'es content. Oh bah alors, on fait moins les malins, hein, bande d'enfoirés. On peut même... C'est vrai que quand t'as un hélico de combat, mec, putain... Mec, il me vend du rêve, j'ai envie d'être une énorme salope maintenant. Il me vend du rêve. J'ai envie de jouer comme lui, là, maintenant. Il m'a trop donné envie de jouer. Sur le bombardier. Alors là, c'est la fête du slip, hein. J'ai envie de jouer Colistrat, mec, saloperie, full Betty. J'ai envie de jouer comme lui. Il dit littéralement la team. Et je crois que même j'ai envie d'installer un cheat, je crois. Et j'arrive à faire tout ça grâce à mes atouts de grosse salope. Radar, colis. Je meurs, je lance mes radars, qui me redonnent des radars, qui me redonnent un colis. C'est un véritable cycle vertueux. Alors oui, c'est autre chose que glisser sur son cul en tirant automatiquement sur nos adversaires, mais ça a le mérite de marcher. Alors... il a tué 4 mecs là. Eh mec, le gars il est en train de laver le lobby. Non mais attends, mais c'est pas possible. J'ai pas des stats incroyables. Il lave le lobby, les gars. 1.10 de ratio en victoire-défaite et 1.31 en élimination. Mais faut pas vraiment se baser dessus, parce que des fois vous arrivez dans une partie. Envie d'acheter une play pour un Cronus? Bah tiens, regarde. Hop, je te donne le lien du Cronus ici. Voilà, pardon. T'as le lien du Cronus ici. Et bouge pas, je vais te donner le lien de la PlayStation. Non, je crois que t'as pas les moyens pour ça. Je vais pas perdre mon temps. Vous sortez du temps de chargement et vous êtes déjà mort plusieurs fois, comme ça. Surtout que la plupart du temps, on arrive dans une game qui est en train d'être perdue. Mais genre pas qu'un peu. Là j'arrive, il y a 33-60. Mais en plus, il y a des hélicoptères de combat en l'air. Ça c'est la régalade, non? Pour un mec comme Chèche. Mais c'est pas étonnant puisque les joueurs qui sont en train de perdre se barrent. Ah, ça rage quit sa mère, hein. Surtout ouais, ça rage rien quitte, puisque hein. ça leur compte comme une défaite. Qu'est-ce qui rage quitte les gens, putain? Qu'est-ce qui rage quitte? C'est trop nul que les faits. C'est trop nul. Ça, c'est trop nul. C'est trop nul. On est tellement dans une ère de fragile, mec. Tu sais, sur Modern Warfare 2, les gens rage quittaient pas. Hein. Ils attendaient la fin pour pouvoir t'insulter, mec. Vraiment. Parce qu'ils avaient, au moins, eux, ils avaient de l'ego, les gars. Pour rester dans la game et se dire, vas-y, on va les baiser. Tu sais? Aujourd'hui, les petites salopes de fragile Gen Z, mec, petits fragiles wokisés, qui vont se dire « Ah, j'ai pas le droit de perdre dans un jeu !» Hop, je quitte. Et le jeu les récompense. Limite, ils gagnent une loot box quand le mec quitte la game. Tu sais? C'est limite, ils gagnent une putain de loot box. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. C'est à crever. Modern Warfare 2, les gars. Les mecs, ils attendaient jusqu'à la fin. Tu les dégommais, tu leur balançais les hélicoptères. Les mecs, ils revenaient, ils voulaient juste ta mort. Tu vois?
Ils avaient au moins de l'ego. Et à la fin de la game, ils t'insultaient ta grand-mère, ils disaient à quel point t'étais moche et qu'il fallait que t'aies une vie. Tu vois? Mais c'était trop drôle et c'était trop bien. Là, mec, dès que t'es bon, bah les mecs se barrent. C'est trop chiant. Code 4 Modern Warfare 2, c'est incroyable. Big Ego, full insulte, c'était les meilleurs moments. Aujourd'hui, c'est Fragile Land. C'est trop grave, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est trop grave. Quand ils s'en vont. En attente de l'autre. Attends, c'est pas que dès qu'il y avait en attente de l'autre, tout le monde pouvait s'insulter, c'est ça? Je crois. Tu sais, la game elle se mettait en pause, il y avait en attente de l'autre et tout le monde s'insultait sa mère. Oh, c'était incroyable, putain. Oh là 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 là, les gars. Je suis content d'avoir vécu que ça quand même. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça, les gars. C'était vraiment des putains de bons souvenirs, quoi. Et tu sais, on parlait pas de harcèlement, machin. Tu sais, on parlait pas. Alors, chat, il y a du harcèlement. Il y a des vrais trucs, tu vois. Mais je veux dire, dans un putain de jeu vidéo, dans une game de Call of, mec, comment tu me parles d'harcèlement? Le mec, tu le revois plus jamais de ta vie. Il t'a traité de connard. Tu te dis, bon, allez, c'est bon. Passe à autre chose, c'est un jeu vidéo, tu vois. C'est ça qui est trop drôle, c'est que tu rencontres un mec en ligne, t'es là, tu le connais Abs, il te connaît Abs, c'est là, boum, ça traite sa mère de pute. C'est juste trop drôle, tu vois. Y a pas à prendre là, y a pas à monter sur ses grands chevaux et tu sais, genre à prendre la mouche en mode putain, ah, je vais, tiens, y a pas à prendre le seum. Alors y en a, ils prenaient le seum, mais c'était trop drôle encore plus. C'était juste trop drôle. Et crois-moi, j'en suis sûr que même les gens qui ont pris le seum, aujourd'hui, ils en ont un très bon souvenir. 100%. 100% même les gens qui ont, qui ont vraiment pris le seum de fou. Ils en ont quand même un bon souvenir. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Alors qu'aujourd'hui, bon bah les mecs, ils quittent, ils désactivent leur micro. On n'a jamais été aussi riche. Chat. On n'a jamais été riche. À mon époque, ça s'achetait pas des iPhones à 1000 balles. Le téléphone portable, il valait 100 balles et encore. Hein. Et encore, les gars. Et encore. C'est que tu poussais le bouchon, hein, 100 euros. Ok? À mon époque, les gars, on n'était pas aussi riches que vous, les gars. Je vous le dis. Et on avait quand même des micros de merde où on s'insultait dedans. On avait tous des micros pour s'insulter. C'était une importance capitale d'avoir le micro. C'était une importance capitale. Que tu sois sur PC, console ou ce que tu veux, il fallait avoir un micro, mec. Il fallait l'avoir. Il fallait l'avoir. T'avais le micro Xbox de merde, là. Et tu hurlais dedans, tu le bouffais. T'en avais rien à foutre. Aujourd'hui, mec, les mecs, ils ont tous des casques gaming à 3000 euros. Ils ont tous des setups de ouf. Tu sais, ils ont des LED partout chez eux pour une petite console et leur grand écran 4K machin. Et tu sais, ils ont les micros partout. Hein, et ça parle pas. Ils ont même un micro dans la manette. Et ça parle pas. Ça parle pas. Ça parle pas. Ils désactivent tous. Là, tu leur parles, genre, moi je fais hello team. Tu sais, avec une voix un peu de troll. Les mecs, ils quittent le vocal instant. Putain de Fragilix, premier Doug, ta vie pue la merde. Ta vie pue la merde, mon gars. Y'a aucun putain de fun dans ta vie. Tu lances le jeu vidéo, c'est pour prendre du fun. Et imagine, t'es là, tu lances le jeu pour prendre du fun. Et le moindre truc fun, tu l'effaces de ta vie. Le moindre interaction fun, tu l'effaces. Un rust et après on passe à autre chose maintenant. Si tu es plus fort, ça te signale et ça rage quitte. C'est trop grave. C'est trop grave. On vit vraiment dans une ère terrifiante. Mais bon, il y a des moments où moi-même, j'ai dû me barrer du jeu parce qu'il y a un putain de bug sur le mode multi. C'est ce foutu écran noir. C'est juste un écran noir, c'est-à-dire que la game se passe derrière. C'est juste que vous ne voyez rien. La seule manière de voir, c'est de mettre les menus. Bah oui, mais vous pouvez pas jouer. Vous êtes baisé. Et oui, et je préviens, ça ne vient pas de mon PC, puisque c'est aussi un bug qui a lieu sur console. Donc les stats, c'est de la merde. Pourtant, le multi est pas mauvais. Ah, si le bug a lieu sur console, t'inquiète, il va être corrigé très vite. T'inquiète pas. C'est juste les joueurs qui me dégoûtent. Regardez ça, je suis tombé sur Squeezie. Et c'est forcément le vrai, il y a marqué M8 Squeezie. Il me tue, putain. Est-ce que je le laisse gagner pour faire un feat? Non, non, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il joue à la manette. C'est une honte. Après tant d'années de gaming, il est tombé dans la facilité. Ça m'étonne. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas que tu sois passé deuxième sur YouTube. Je l'ai battu en plus. Est-ce que je mérite tous ses abonnés? Oui. Et vous savez qui d'autre joue à la manette? Zemmour. Ouais, je suis tombé sur Zemmour. Est-ce que ça veut dire que ceux qui jouent à la manette...
êtes votre Zemmour? Oh oui, complètement. Ou alors prouvez-moi le contraire. Bon, évidemment, les pseudos, c'est un peu la cour des miracles, hein. Tout le monde met tout et n'importe quoi, quitte à se faire ficher S. Après, des fois, il y en a qui chouinent, je sais même pas pourquoi. Là, je viens de péter un drone, il est pas content. Fucking asshole, I need this, man. I need this for my gold camo. J'en ai rien à foutre, mon gars. T'as qu'à faire comme tous les golemons qui, je l'espère, seront ban et qui ont glitché en mode zombie. Parce que oui, l'XP du mode zombie est lié au mode multijoueur de Call of Duty. Ce que je trouve aberrant, puisqu'évidemment. Chat, on a failli le faire. Chat, on a... heureusement, on l'a pas fait. Hein. On a failli le faire. On a failli le faire, chat. Oh putain, on a failli le faire. Rappelez-vous. J'ai failli être le premier français à le faire, d'ailleurs. C'est plus simple de jouer contre des zombies. Mais j'ai déjà fait le dragon. Tiens, c'est le truc des bateaux. Ouais, c'était exactement ça. Ouais, on avait le truc des... On avait ça, les gars. Après, j'ai fait le dragon dans Elden Ring, les gars. Je pense que ça m'a servi de leçon. Que contre des joueurs. Le dragon, mec, tout le monde était énervé parce que je tuais le dragon de mes viewers. Dans un putain de jeu solo, tout le monde était really mad, mec, parce que je tuais le dragon de mes viewers, mec, vous vous rendez compte? Les mecs, c'était tous... Non, mais tu joues pas au jeu comme il est supposé être joué. Hein? Lui, il joue magicien, hein? Toi, tu joues la hache. Bolos, va. Tu sais, Elden Ring, c'est particulier. Oh, il a fini le jeu en utilisant une potion. Bolos. Évidemment, ça a glitché à fond. Mais après, c'est plutôt drôle puisqu'on se retrouve face à des Prestige 10 qui savent pas du tout jouer. Enfin bon, ce sera toujours moins énervant que lorsque je suis considéré comme le joueur ayant fait le meilleur move de la partie. Du coup, tout le monde me voit en train de camper. Ah, ça doit énerver quand même. Enfin voilà. Ah, ça, c'est bien, ça doit être bien énervant. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est d'énerver. Vous vous rendez compte que la carrière de ce mec, et c'est pour ça que j'adore ce mec, la carrière de ce mec est basée sur le fait d'énerver des gens. Je crois que vous ne connaissez pas ce mec complètement. Chez Shune, avant d'être chez Shune, je vais radoter un peu, mais je vais être bref. Avant d'être chez Shune, les gars, chez Shune avait une autre chaîne YouTube qui s'appelait Kevin le Roxor. Vous pouvez regarder. Kevin le Roxor. Le mec, c'était déjà un adulte qui énervait tous les joueurs de World of Warcraft en parlant comme ça. Salut tout le monde, c'est Kevin le Roxor. Et tu sais, genre avant, surtout à cette époque-là, on disait tous, à cause de WoW, tu vois, on disait tous, t'es un Roxor, ça veut dire que t'es bien, t'es fort, tu vois, genre c'est comme un PGM, ok. Et on disait, toi t'es un Kevin, Kikoulol, tu vois, t'es un Kevin, Kevin c'est un Kikoulol, quoi, tu vois. Et du coup, dès que les gens ils s'appelaient Kevin, bah ils prenaient cher. Plus trop maintenant, je crois. Mais voilà. Et donc, ça c'était il y a 18 ans. Attends. Kevin le Roxor, 8 ans, 12 ans, pardon, 14 ans, 15 ans. 15 ans. Et il a fait le buzz total, les gars. C'est... Il y a 15 ans, le mec. Il y a 15 ans, c'était déjà un mec qui était... Ça, il a dédié sa vie, chat. C'est quand même méga honorable, quand même. Ce mec a dédié sa vie à faire chier le monde. Ah les gars, honnêtement, tu sais, genre moi je suis team vilain. Moi je serais toujours la team vilain, les gars. J'en ai rien à foutre des héros, j'en ai rien à foutre. Les héros ils existeraient même pas sans les vilains. Les héros ils brilleraient même pas dans la lumière sans les vilains, les gars. Ouais. Les héros ils existeraient pas, les gars. Ils brilleraient pas sans les vilains. C'est trop facile d'être le giga cuck avec la cape en mode oh je vais sauver le monde. Non mec, c'est bien plus dur de prendre la chaleur que ça demande d'être le méchant dans l'histoire. T'es ma fils de pute. Déjà, sa première vidéo, Super Kevin le Roxor. Est-ce que c'est un oiseau? Non. La même voix. C'est Super Kevin. Kikoulol, c'est Super Kevin et j'aurais aidé avec les couleurs là sur le titre parce qu'en fait je vais avoir une crise d'épilepsie là. Alors je m'envole pour de nouvelles aventures, lol. Et ta gueule la musée, j'ai fini mon intro. Enfin, matin. Et en gros, il était Rogue. Rogue, c'est un mec, genre, c'est un ninja, tu peux te mettre invisible, ok, sur WoW. Meilleur jeu au monde. Là, il est niveau 80. Et sur serveur PvP, il va tuer des mecs qui sont niveau genre 20. Tu sais, genre, tu sais, toi, t'es niveau 80, le mec, il commence le jeu, il est niveau 20, 30, machin, tu vois.
bah tu vas lui déchirer la gueule, tu vas le one shot. Tu vois, il y a un sort. Là, quand t'es invisible, tu peux faire ce qu'on appelle une embûche. Tu vas derrière les mecs et tu fais. Et un coup de dague dans le dos et le mec est mort. Un lapin. Un poulain voleur. Lolololololol. Bon, là il tue Voilà, un j'ai autre poulain, niveau 80, mais. un gros lapin. C'est un bouti, il tape dessus. Forcément, je le bute après. Hein. Après, t'en as un autre qui arrive. Hein, puis... Mais attends, elle est beaucoup plus récente celle-là, les gars. Elle est bien plus récente. Parce qu'il y en a des bien avant. Hein. Il faisait ça niveau 60. Niveau 60 déjà. L'autre qui va respawn va essayer de me tuer. Bon. Ouais, c'était l'époque South Park, ouais. Bah voilà, il y en a un qui va mourir 2 fois, l'autre va mourir 1 fois. Hein. Et en fait, il commentait son gameplay. Et il faisait un montage super et c'était très drôle, chat. Bon, plus trop Bon, je aujourd'hui. réponds à toutes les questions que vous m'avez posées pendant de nombreuses années. Hein. Voilà, on en parle. Là, c'est moi qui vais gagner le duel, voilà. Hop, j'ai gagné. Voilà, enfin bref. Mais c'est vrai que les autres vidéos sont mieux parce que le mec tuait les niveaux 20 et tout, c'était trop drôle. T'imagines, tu te fais tuer, frérot. Il y a un fils de pute derrière sa caméra qui est là. Eh ben lui, je l'ai baisé, lui. Franchement, les gars, moi j'adore les gars, j'adore. Tu sais, quand tu t'imagines un petit peu comment se passe ce jeu dans lequel tu joues, et genre, tu sais, genre, qui t'a tué, comment il t'a tué, genre, comment il a réagi quand il t'a tué. Quand même meilleur que les Call of Duty de ces dernières années, même si je trouve que le Cronus ruine tout. Sinon, le mode zombie, bah je vais pas en parler longtemps parce que vraiment, j'en ai rien à foutre. Tourner en rond sur 2 maps pour tuer des zombies en boucle, bon, ça va 30 secondes. Bah du coup je vais en parler, je mets cherche et honnêtement pas dégueulasse, mais 6 sur 10 quoi. Honnêtement je mettrais un petit 6 sur 10. Les secrets sont assez simples, je mettrais 6 sur 10 ouais. C'est pas le meilleur que j'ai fait, les maps bon, les boss bof. Le seul truc que j'ai noté d'intéressant, La map avec le bateau elle était sympa quand même, un petit peu plus sympa tu vois. c'est ce projet, le projet Anus. On passe au point presse. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20 et on peut voir qu'ils ont aimé l'omni-mouvement qui permet de sprinter dans tous les sens et faire des mouvements de con là, à glisser sur les genoux. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 2 types de personnes qui ont des bobos sur les 2 genoux, les joueurs de Black Ops 6 et ceux qui se sont fait prendre en levrette sur un sol trop dur. Ils aiment la progression, toujours aussi efficace, elle est surtout blindée de glitchers qui faussent totalement l'intérêt de la progression, donc ça n'a plus aucun putain d'intérêt. Avant ça montrait notre talent et notre investissement, aujourd'hui le premier gogol peut avoir son arme en diamant. Ensuite ils n'ont pas aimé des cartes strike moins mémorables. Les cartes strike, c'est ce qui fait que j'ai toujours détesté les Black Ops. Ce sont des maps qui font 20 mètres carrés où tu passes ton temps à te faire spawn kill. Déjà que ça arrive encore sur les grosses maps. Oh, moi j'aime bien, après moi ça se respecte. Moi j'aime bien les maps strike du coup. Moi j'aime bien les gars. Chat, moi j'aime bien. Oh attendez, ils n'aiment pas le mode studio. Il y a un mode... Et tu peux désépingler le Cronus s'il te plaît. Je crois qu'on n'en a pas besoin de faire de la promotion non plus à ce point-là. Par contre, tu peux épingler Oli. Tu vois, parce que là, c'est point d'exclamation Oli, les gars. Et essayez Oli, les gars. Code low clear, Black Friday, régalez-vous. Ça, tu peux l'épingler, tiens. Ouais. Studio. Mais putain. Je vais prendre le A50 pour un code promo de dispo à venir. Non, mais par contre, tu peux utiliser mon lien. Mon lien, le Astra 50X, il est dans mes liens là en dessous de mon stream. Attends, mais c'est le A50, c'est pas le A50X là. Ah ouais, parce que le A50... Attention, parce que ça c'est 4ème génération, il y a une 5ème génération. Donc si tu prends le casque A50, il te faut la 5ème génération. Voilà. Attention à ça. Et après, si tu veux prendre le A50X, que je te recommande quand même, après ça dépend de ton budget, eh bien je te fournis le lien immédiatement mon ami. Je te fournis le lien immédiatement mon ami. Et voici. Sinon Raftalia peut faire les liens je crois hein, Raftalia hein. Je crois que t'as encore accès hein. Tu peux faire les liens hein, mon cher Raftalia. Je crois que je te payais pour ça je crois. Non il n'y en avait pas Raftalia. C'est un A50 normal.
Putain, il y a 1 milliard de menus pour les modes à la con, mais le mode studio, il est ultra planqué. Je suis trop dingue, ça aurait pu m'être grave utile pour la vidéo. Ensuite, ils n'ont pas aimé une recherche laborieuse dans le mode zombie. J'y comprends rien à cette merde, donc je me prononce pas. En tout cas, le jeu a c'est cool d'avoir mis un mode studio, sur Metacritic. Là où les joueurs bien plus objectifs ont mis 6,9 sur 10. 6,9 c'est correct. Ne vaut pas mieux qu'un 12 ou qu'un 13. Car certes, ouais, il est mieux réussi que ceux de ces dernières années. Certes, il est plus bobicotique aux commandes d'Activision, mais au final, la seule nouveauté du jeu n'est que de pouvoir sprinter dans tous les sens et glisser. Ce qui d'une part n'est pas non plus exceptionnel et surtout, bah, c'est tout. Et je vais conclure ce sujet avec ma note. Je le dis chaque année, mais Call of Duty n'invente rien. Les gens achètent un peu pour le mode campagne, mais surtout pour les nouvelles maps multi. Les règles, le gameplay, les graphismes, le jeu... Non, même le mode campagne, c'est genre, il n'y a plus aucun perso iconique. Tu vois ce que je veux dire? Genre, quand t'achètes un Halo, il y a un perso iconique. Tu vois, il y a un perso qui est fort, t'achètes Tomb Raider, il y a un perso qui est fort, tu vois. Même quand t'achètes FIFA, t'as un footballeur sur la jaquette qui te donne envie d'acheter le truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais Call of, mec... Il y a rien. Il y a vraiment rien. Il y a pas de héros dans le jeu, il y a rien. Là, c'est quoi dans celui-là? Ils exploitent quoi? Woods? Encore là? Le mec, il est pas mort il y a 3 ans, tu sais? Vas-y. Mec, genre, c'est trop grave. Il y a aucun héros dans cette série, les gars. Ils les ont tous butés, ils ont tout cramé, ils ont fait des vieux reboots horribles au lieu de les laisser mourir en paix, les gars. Putain. Le jeu en soi n'évolue que très peu à mes yeux. Une licence oserait faire la même chose aujourd'hui, elle se ferait en toute tout ça pour le pognon, quoi. Logique découpée par la presse, ce qui est normal. Vous imaginez un Fortnite ou un League of Legends tous les ans? Non. Et pourtant, Call of Duty se permet de le faire. Je ne comprends pas comment cette licence a réussi à imposer un rythme aussi effréné, d'un jeu par an, auprès de la critique de jeux vidéo et surtout des joueurs. Surtout sur PC. On est vraiment trop con car Activision n'a aucun respect pour nous. On peut pas désactiver le crossplay, nous condamnons à nous taper des joueurs console assistés par la visée de John Wick. Alors oui, on peut jouer à la manette sur PC, mais c'est tellement antinomique pour moi que ce n'est pas possible. J'aurais l'impression de chier sur toutes ces années à jouer au clavier souris. Enfin voilà, pareil. On en arrive à une question fatidique. Black Ops 6, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que vont devenir les joueurs qui y jouent? Des gens comme ça, même à McDo, on n'en voudrait pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi j'ai trouvé une bonne idée. Il glisse si bien et si loin que c'est parfait pour mon traîneau. Ah ouais? Et comment vous faites pour les contrôler, les faire tourner et tout? Bah avec une manette évidemment. Vous savez que le dernier mec à avoir contrôler un véhicule avec une manette a fait exploser son sous-marin. Ah bah trop tard. La conclusion, les joueurs de Call of, on peut rien en faire. Putain, même les joueurs de COD, les gars, ils ont tué le Père Noël, putain. Ces connards à la manette, ils ont tué le Père Noël, mais les gars. Leur vie est foutue. Sur 20. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Très bonne vidéo, les gars. Très bonne vidéo. Je trouve que c'est un très bon test, globalement très bien répondu, très bien, très bien les gars. C'est très bien fait. Ok, bah ça fait plaisir les gars, ça fait grave plaisir une petite vidéo de chez Chounet là comme ça là, ça fait méga plaisir les gars. Ça fait vraiment méga plaisir.